Un des problèmes du stress, c'est quand il dure et qu'il n'y a pas de pause. Et c'est malheureusement une situation très fréquente puisque récemment, plus d'un cadre sur deux déclarait à l'APEC ressentir souvent ou occasionnellement un stress intense. Et face à notre société toujours plus exigeante et rapide, où l'incertitude est permanente, c'est vrai que l'on pourrait penser que le stress est une fatalité. Eh bien non, chacun d'entre nous a un rôle à jouer. Je suis Christelle Delaveau, manager d'offres et d'expertise de la gamme développement personnel chez Segos. Je suis garante de la rigueur et de la qualité des formations de cette thématique. Avec cette vidéo, je vous propose de nous arrêter quelques instants sur la notion de stress, comprendre comment il fonctionne, pourquoi il devient trop intense et quels comportements adopter quand on est sous stress. Et nous finirons avec des techniques de gestion du stress et des techniques pour prendre du recul sur les situations. Ce sera peut-être l'occasion de faire évoluer votre regard, vos comportements et de contribuer à vous mettre ou vous remettre en posture d'actrice et d'acteur face au stress. Cela pourrait être le début de votre chemin pour mieux gérer le stress. Au cours de mon parcours professionnel, j'ai constaté à quel point le stress influe sur notre bien-être et notre performance. C'est donc bien normal qu'il soit au cœur des préoccupations des entreprises et plus globalement qu'il soit un enjeu sociétal important. Pour reprendre le pouvoir sur votre stress, je pense qu'il est important de faire la différence entre stress et surstress. Le surstress, c'est le niveau de stress à partir duquel le stress devient facteur de risque pour la santé. Pour comprendre ce qu'est le surstress, revenons aux bases. Un état de stress survient lorsqu'il y a un déséquilibre entre la perception qu'une personne a des contraintes que lui impose son environnement et la perception qu'elle a de ses propres ressources pour y faire face. Il y a donc deux paramètres. Le premier, c'est la perception que j'ai de moi à avoir la capacité à faire face à la situation. Le second, c'est la perception de la difficulté de la situation. La personne évalue la situation qu'elle rencontre et se demande si elle a la capacité ou non d'y faire face. Quand j'ai l'impression que je ne suis pas capable d'affronter cette situation, le stress va m'aider à me remobiliser, à chercher les solutions pour moi-même. Par exemple, on me demande de travailler sur un gros projet pour lequel je n'ai pas toutes les compétences, mais je sais que j'ai la capacité à me former rapidement pour répondre aux enjeux. Le stress rencontré dans cette situation va me permettre de me mobiliser rapidement pour répondre aux attentes. En cela, les conséquences sont positives. Comme je vous le disais au début de cette vidéo, le problème c'est quand le stress dure et qu'il n'y a pas de pause. Si on reprend notre exemple, ce gros projet dure plusieurs mois au lieu des quelques semaines prévues et me demande une montée en compétences élevée au regard de ce que je perçois possible pour moi. Là, il peut y avoir un état de stress prolongé qui peut causer un épuisement. L'autre raison qui fait passer à du surstress, c'est lorsque les facteurs de stress se cumulent. Exemple, j'ai une forte toux, ce qui m'a empêché de dormir cette nuit, je me suis réveillée plus tard, je suis dans les bouchons et quand j'arrive au bureau, la réunion où je dois parler est avancée de 2 heures. Le stress n'est plus adapté quand sa manifestation est supérieure à ce que devrait produire l'événement vécu, lorsque son intensité est trop forte. C'est ce débordement émotionnel qui abîme notre santé et nos relations. Et donc, tout l'enjeu va être d'accélérer nos capacités à nous adapter au stress, de mettre en place des stratégies efficaces et de manière rapide, et de le faire suffisamment tôt pour ne pas se laisser embarquer et ne pas risquer la phase d'épuisement. Avant même de réfléchir à des stratégies, la première étape, c'est d'avoir conscience de ses propres facteurs de stress, identifier ce qui nous stresse dans la vie. Cette prise de conscience fait partie des choses que l'on travaille pendant nos formations à la gestion du stress chez Segos. L'idée, quand ça se produit, c'est d'être capable de dire « c'est en train de se produire » et donc c'est maintenant que je dois mettre en place des stratégies pour faire face au stress. L'étape d'après, c'est de réfléchir aux différentes stratégies pour ne pas subir un surstress. On peut tout d'abord réfléchir à la mise en place de stratégies pour réduire notre exposition au stress. Par exemple, je repère qu'être dans les bouchons me stresse particulièrement et me met dans une mauvaise disposition pour le reste de la journée. Alors je vais voir si je ne peux pas partir plus tôt ou partir en décalé, ou même si les transports en commun ne peuvent pas être une meilleure alternative. Là, ce sont des stratégies centrées sur la situation qui provoquent le stress, mais il peut y avoir des stratégies centrées sur le ressenti, car souvenez-vous, le mécanisme de stress se déclenche quand il y a déséquilibre entre la situation et la perception qu'on en a. Par exemple, les stratégies cognitives sont particulièrement efficaces. Pratiquer le renforcement positif en est une clé. Me dire que j'ai déjà su faire face à cette situation par le passé me permet de me reconnecter à mes ressources rapidement. En plus des stratégies sur le stress, vous pouvez aussi travailler sur la prise de recul. Et voici quelques questions que vous pouvez vous poser. La balance de mes contraintes versus mes ressources est-elle équilibrée ou déséquilibrée? Si elle est déséquilibrée, l'est-elle depuis longtemps? Quelles sont mes sources de stress? Comment cela se manifeste-t-il? Quelles sont les situations qui déclenchent des émotions fortes? Ai-je un comportement responsable face au stress? Quel est mon engagement dans le quotidien? Ma capacité à prendre du recul?
Est-ce que je mobilise des méthodes de relaxation lorsque cela est nécessaire? Comprendre son fonctionnement, avoir conscience des impacts du stress sur nos relations et notre santé est une étape fondamentale. Une meilleure compréhension des mécanismes du stress nous permet d'exercer une influence positive sur notre quotidien. On prend conscience que l'on a la capacité de s'adapter et d'être actrice ou acteur de ces situations. Le stress peut être un moteur positif qui te met en énergie, mais ça peut aussi être un frein et devenir tout à fait pernicieux lorsqu'il devient récurrent et prolongé. J'espère que cet éclairage sur la gestion du stress vous a intéressé, qui vous a permis de voir les choses différemment ou vous a donné envie de creuser. Notre manière de vous faire travailler sur la gestion du stress et plus globalement notre approche sur toutes nos formations en développement personnel, c'est de vous donner des outils et des méthodes qui permettent de travailler sur des comportements plus stratégiques qui vont avoir de l'impact sur votre bien-être, mais aussi sur votre performance. Quand on se forme à la gestion du stress, comme sur d'autres aspects du développement personnel, on développe des compétences qui nous rendent plus humains et plus adaptables face aux situations de changement. Envie d'autres vidéos sur le développement personnel? Retrouvez sur notre site les autres vidéos de cette série. Elles sont consacrées à la confiance en soi, à la gestion des émotions et à l'affirmation de soi.